Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité, Aline Vient. Et Aline, je pense aussi ce qui a aidé à écrire ce roman-là, c'est que tu avais déjà écrit une première chanson qui s'appelle Douleur d'enfant aussi. Oui, c'est vraiment comme ça que tout le processus a commencé. Un soir que mon conjoint Pascal Chaumont, qui était vraiment chanteur actif à cette époque-là, il faisait une répétition avec ses musiciens dans notre appartement, tout ça. Puis moi, j'étais seule dans une pièce en bas et puis il y avait le piano qui m'a interpellée. Donc, je me suis assise au piano. Puis cette chanson-là, Douleur d'enfant, est arrivée comme spontanément ce soir-là. Donc, c'était vraiment la pièce, ce qui est devenu la pièce titre du court-métrage qu'on a fait sur le prologue du livre. Puis c'est ça, ce soir-là, c'est là que j'ai joué Douleur d'enfant à Pascal une fois que ces musiciens sont partis. Et puis, c'est un peu comme ça qu'on s'est mis à discuter de cette histoire-là qui m'était arrivée après que je lui ai chanté la chanson. C'est ça, Pascal avait plusieurs questions à me poser et tout ça. Donc, on a eu une belle discussion au sujet de toute cette histoire. Puis c'est comme ça que ça m'a donné envie de me lancer dans l'écriture après. Là. Parce qu'il ne connaissait pas cette histoire-là avant? Il connaissait vaguement. Je crois. Parler un peu, là, ouais. Ben oui, on t'écoute. Oui, c'est ça, je suis là. Non, c'est ça, elle m'avait parlé un petit peu de l'histoire, mais là, c'est sûr qu'en écrivant la chanson, je posais plus de questions, mais c'est sûr, une chanson, c'est 3 minutes, donc t'as peu de l'histoire, puis là, je dis, aïe, ça ferait tellement un bon film, cette histoire-là, donc est parti un peu l'idée de faire un long métrage, mais c'est sûr que c'est tellement, tu sais, on parle de budget, c'est hallucinant, là, un budget d'un film, là, tu sais, je veux dire, un petit budget de film en bas de tu sais, 500 000, c'est un micro-budget, tu sais, non, mais c'est, donc c'est sûr que... Parce que c'est la première chose que j'ai faite, en fait, après qu'on ait discuté, c'est que Pascal m'a dit, ça ferait un excellent film, tout ça, donc je me suis lancée dans l'écriture, mais d'un scénario pour un long métrage. Ah, OK. Fait que c'est comme ça que tout a parti. Fait que si jamais on fait un film, ça sera pas une adaptation du livre. Non, c'est ça! Ça a parti vraiment d'un scénario de film qu'Aline a écrit. Et voilà. Puis ensuite, après avoir terminé l'écriture de ce scénario-là, là, je lui ai vraiment lu à Pascal. Puis là, ben, c'est là qu'on s'est un peu, pas découragé, mais on a dit, hey, c'est vraiment un très, très gros projet. Est-ce qu'on est rendu là, tout ça? Donc, on a comme mis ça sur la glace en attendant. Puis là, moi, à ce moment-là, j'étais comme, là, je commençais déjà là, à être un peu replongée dans cette histoire-là avec l'écriture du long métrage. Là, j'ai dit à Pascal, je pense que j'ai envie de l'écrire, mais vraiment de me lancer dans un livre, avec toutes raconter l'histoire au complet, tout ça. Donc, puis là, je suis repartie en processus d'écriture, puis c'est là que j'ai écrit le livre de Douleur d'enfant. Et il y a un court-métrage de Douleur d'enfant. Est-ce que ça a été fait tout de suite après que le roman a été terminé ou avant? Comment ça s'est fait? Pas si longtemps après qu'on a su que tu étais publié. Ben en fait, on pensait au lancement du livre, puis Aline elle me dit j'aimerais ça peut-être faire la lecture du prologue devant le public, puis leur présenter un peu mon livre, ça va peut-être les... Fait que là, elle a dit je vais te montrer un exemple, puis elle est partie à faire la lecture, puis là, j'ai dit non mais quand elle a eu fini, j'ai dit c'est pas une lecture, faut que tu fasses, oui, il faut garder cet aspect-là parce que c'est vraiment intéressant, parce que ça présente bien le livre, mais il faut faire un court-métrage avec ça. Donc c'est là qu'est venue l'idée. Puis c'est pour ça que dans le court-métrage, c'est vraiment la voix d'Aline qui lit son livre. Le prologue là, du livre, ça commence l'histoire comme ça. Donc puis c'est des images, les acteurs ne parlent pas énormément dedans, là, c'est vraiment la voix d'Aline qui nous porte tout au long du court-métrage. Et on voit Aline travailler à son ordinateur. Oui, c'est ça, on a intégré le fait que c'est vraiment justement... une histoire vraie. Une histoire vraie, moi qui se replonge dans ces événements-là, qui raconte finalement... Et ça va être le fun de pouvoir justement de marier la passion de Pascal, de faire justement des vidéos, des courts-métrages et ta passion d'auteur ensemble, ça devait être le fun. Oui. Oui, vraiment. Ben aussi, Aline est dans l'entreprise de production Chaumont, donc on fait de la vidéo toujours ensemble, donc c'était une continuité dans nos projets. Mais pareil. De prendre son bébé pour en faire un court-métrage... Ah non, c'était quelque chose. C'était intense aussi en même temps justement de mettre des images sur mon vécu.
Même, Puis même il des y choses avait que t'as des pas choses vues. que j'ai justement non c'est ça Pas que j'ai vues. pas vu comme exemple la scène scène du du meurtre. Ben je veux dire on voit pas la scène du meurtre mais cette journée-là qu'on voit des scènes dans la maison avec les parents tout ça donc moi j'étais pas sur place bien entendu donc c'était d'imager des scènes que moi j'ai seulement entendu parler tout ça avec les détails dans le procès etc. Donc oui c'était de replonger là-dedans, mais d'une façon visuelle. Donc, c'était de revoir un peu les choses. C'était très émouvant pour moi, là. Et ça a pris combien de temps à faire ce court-métrage-là? On a passé 5 jours de tournage, puis après ça, ben, c'est sûr, il y a beaucoup de préparatifs avant là, de créer, parce que c'est sûr, je veux pas, c'est une histoire qui a 14 ans, faut que ça fonctionne dans le temps, là. Il y avait pas d'iPhone, et non, mais, c'est des. Donc, faut penser à tout au niveau des décors, des habillements, fait que c'est beaucoup de préparatifs, puis après ça, quand même, beaucoup de temps de montage aussi à revoir, parce que veux pas, tu te rends compte quand tu es sur la table de montage, tu te rends compte, ben ce qui était bien, c'est que nos 5 journées étaient dispersées, puis on s'est rendu compte, on a pu faire des ajustements, on a coupé des scènes, on a repensé le court-métrage. Au début, il durait peut-être 7 minutes, puis ça a fini que c'est 15 minutes avec le générique, donc on a laissé aérer, ça fait, c'est toujours de revoir, de se critiquer, d'analyser, puis de réadapter toujours un peu le court-métrage avant d'avoir un résultat qui nous convient. On est bon là-dedans. On est très critique envers nous-mêmes. Ouais, Pascal et moi, on est perfectionnistes au bout. Donc. Le bout le plus épouvantable pour moi, c'était au lancement de visionner le court-métrage avec un public dans la salle. Là. C'est sûr que je trouvais ça gênant. Là, je pense que j'ai chanté au Centre Bell avec Star Academy, j'ai chanté avec Céline Dion, mais je pense que c'était le moment le plus stressant, c'était de regarder une réalisation avec une foule. Ouais, c'est bizarre. D'analyser, de sentir un peu les réactions des gens autour, l'émotion dans la salle, comme ça. On a été bien accueillis. On a été très bien accueillis, on a été très, très chanceux, mais on était stressés, on se tenait super fort la main tout le long de la projection, puis c'était un moment intense à partager. Là. On attendait la fin, là, c'était qu'est-ce qui va se passer, j'espère que ça fera pas comme on entend parler à Cannes ces jours-ci, qu'il y a des gens qui se font huer, on espère, mais on a eu une ovation, mais ça, on avait un public, je pense, gentil. On parle du court-métrage. Est-ce que les auditeurs peuvent le voir, ce court-métrage-là? Actuellement, là, c'est ça, on l'a comme retiré parce qu'on l'avait mis temporairement sur Internet. Question il y a eu 15 000 visionnements là, quand on a fait quelques entrevues et tout. Là, on l'a retiré pour permettre à certains festivals de pouvoir le faire voir. Donc, on est en démarche là, d'inscription. On commence les inscriptions. On est un peu... on est tellement occupé avec les productions Chaumont pour nos vidéos qu'on a comme pris beaucoup de retard à l'inscription. Mais là, on est en train de commencer à... On en fait plusieurs actuellement. Donc. Ouais, les inscriptions, là, on devrait... puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a fait une version aussi anglophone. Parce qu'étant donné que on n'avait pas de doublage à faire énormément, parce que c'est plus de la narration. Donc, on s'est ouvert des portes aussi à l'envoyer là, des festivals. Dans le fond, c'était très simple d'en faire une version anglophone, comme il n'y avait pas de dialogue entre les personnages. Ouais. C'était uniquement de traduire, dans le fond, ma narration francophone en narration anglophone. Et voilà. Mais si vous me permettez, on va s'arrêter. On se reparle dans les prochains instants, Aline, avec ton coup de cœur. Oui.